Si Alejandro Jodorowsky avait pu réaliser son Dune dans les années 70, les chorégraphies de combat auraient été réglées par Jean-Pierre Vigneault. Jean-Pierre Vigneault, un héros français, champion du monde de karaté justement en 75 à Mexico. D'ailleurs, avec l'humilité, j'ai lu récemment son autobiographie qui s'appelle Corps d'acier, qui est exceptionnelle, je te la recommande. Dans Corps d'acier, il a l'humilité de reconnaître qu'il existe 1001 championnats du monde de karaté, donc finalement, que veut dire un titre mondial? En tout cas, maître d'arts martiaux et également cascadeur professionnel qui a défié la mort plusieurs fois, qui a battu des records, notamment de saut en longueur en voiture, dont un a failli lui coûter la vie. Un grand monsieur qui est toujours présent, qui continue d'ailleurs d'enseigner son art à 80 ans, donc vraiment une inspiration, je trouve, quelqu'un de très très inspirant. Et dans une interview récemment que j'écoutais, on posait la question à Jean-Pierre Vigneault, comment développer l'instinct? Et il répondait, faut faire beaucoup de conneries. Et ça m'a plu comme réponse. J'aime bien la phrase de Bismarck qui dit oui, l'homme normal apprend de ses erreurs, l'homme supérieur ou intelligent apprend des erreurs des autres. Elle est bien, elle est vraie jusqu'à un certain point, hein, elle est vraie sur le papier. Ne laissez pas de fausses croyances guider vos actions. Justement, si on a trop la croyance qu'on peut tout apprendre dans les livres et sans faire l'expérience directe, eh bien, on va jamais se mettre dans des situations où on risque de vivre des choses. Et même si on a un savoir encyclopédique, on aura un savoir inopérant. Bon, ce précepte est vrai à tous les niveaux. Et en même temps, comment savoir qu'une croyance est fausse si on l'a pas poursuivie jusqu'au bout? Je pense que Musashi a écrit ça à une époque où il y avait peut-être moins de croyances possibles. Le Japon était un système qui n'était pas vraiment mondialisé. Il refusait beaucoup justement les influences extérieures. Mais il y avait déjà à son époque une certaine notamment recherche du raffinement dans les arts de combat. Et lui, qui recherchait l'efficacité, voyait comme ça une fausse croyance dans le raffinement, dans la technique magique. Il se rendait compte que finalement foncer sur le gars et lui pourfendre le crâne avec un sabre, ça marchait mieux que faire des petites rotations de poignets en contractant l'auriculaire. Bon voilà, il a gagné 60 duels, donc quand il dit ne laissez pas de fausses croyances guider vos actes, il dit quelque chose d'intéressant. En tout cas, comment je l'interprète aujourd'hui, je trouve ça intéressant justement déjà de cartographier ses croyances, en quoi je crois, de savoir les remettre en question, et aussi surtout, je pense qu'une des capacités les plus indispensables pour survivre à notre époque, c'est la capacité à prendre ses pertes, comme un trader. Un trader peut se dire ouais mais ma stratégie était géniale. Si factuellement il a perdu de l'argent, c'est que sa stratégie n'était pas adaptée à l'instant T auquel il l'a mise en œuvre. C'est Rainer Gracie du Jiu-Jitsu brésilien, donc qui a donné plus tard le MMA, qui disait The right move at the wrong time is the wrong move. Le bon geste au mauvais moment, c'est le mauvais geste, c'est pas le bon geste. Donc, prendre du recul vis-à-vis de nos croyances, justement, les voir peut-être comme extérieures à soi. Nos croyances nous définissent-elles ou sommes-nous des véhicules finalement assez neutres et nos croyances sont-elles des parasites qui nous pilotent et qui nous font croire à des choses, adhérer à d'autres, en exécuter d'autres, etc., etc. La question se pose, sachant que parasite, il peut y avoir des parasites symbiotiques, la croyance peut nous apporter des choses bénéfiques, et des parasites plus destructeurs, des choses qui nous drainent de notre énergie vitale, notre potentiel, et qui risquent de nous laisser sur notre lit de mort, avec une espèce de réalisation douloureuse de mince, toute ma vie, j'ai cru à cette chimère. Moi, j'ai cru à un paquet de chimères, je continue d'expérimenter plein de choses sur moi-même, et il y en a beaucoup qui faillent, et j'en garde pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, j'ai le mérite d'aller au bout de mes croyances, de les tester, de les éprouver, de me poser la question de que valent-elles face à la réalité, et ainsi de gagner peut-être une chance avec le temps, avec l'expérience. Et là, je rejoins Jean-Pierre Vigneault en développant un instinct, quelque chose qui passe pas par le conscient, éviter de laisser ma vie être pilotée par de fausses croyances. Voilà. Je pense que c'est la façon la plus réaliste d'y arriver. Si t'as une recette miracle pour éviter les fausses croyances et ne piloter sa vie que par des croyances vertueuses, je t'invite à nous la donner en commentaire. Je pense que si t'as ça, tu peux faire plus qu'un commentaire. Pour moi, tu pourrais devenir milliardaire ou pas, quelque part, la vie est dynamique et the right move at the wrong time is the wrong move. Donc peut-être que ta croyance t'a servi à un instant T, mais que pour une autre personne, à un autre instant, elle serait complètement foireuse. C'est la beauté d'ailleurs de l'existence.
ce côté imparfait, imprévisible, the flow that makes it perfect, pour citer un ami que j'aime beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à liker, commenter, partager à fond. Enfin, tu peux pas liker à fond, tu peux liker qu'une fois, mais tu peux mettre 120 commentaires et partager à 1200 personnes. Je t'en serai reconnaissant. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt pour la prochaine analyse d'un précepte du Dokodo, la voie à suivre seule de Miyamoto Musashi. Et d'ici là, prends soin de toi.